Si vous n'aimez pas U2, cela vous fait au moins un point commun avec son chanteur. Bono vient en effet de déclarer qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver des débuts de son groupe, à commencer par sa voix. J'étais dans la voiture quand une de nos premières chansons est passée à la radio et je suis devenue écarlate. J'étais tellement mal à l'aise, a-t-il raconté dans le podcast Awards Chaté du Hollywood Reporter, relayé par The Times. U2 a poussé les limites de la gêne, et les textes non plus ne trouvent pas grâce à ses yeux. Je trouve que U2 a pas mal poussé les limites de la gêne et peut-être que c'est là où on doit être en tant qu'artiste, vous savez, juste à la limite de votre niveau de gêne. Et c'est pareil pour les paroles. J'ai le sentiment que sur Boy, leur premier disque, et d'autres albums, on avait un matériel unique et original, mais je n'ai pas l'impression d'avoir finalisé les détails, et quand je regarde en arrière, je me dis mon Dieu, a-t-il ajouté avec une pointe d'humour. S'il estime s'être amélioré avec les années, notamment avec l'album Vertigo, celui dont il est le plus fier, en 2004 et savoir chanter seulement, récemment, une chose ne change pas, il déteste le nom de son groupe. Encore aujourd'hui, je ne l'aime vraiment pas. J'étais dans une sorte de dyslexie. Je n'avais pas non plus compris que The Beatles était un mauvais nom aussi. Dans notre tête, c'était comme un avion espion, U-boat, c'était futuriste. Paul McGuinness, notre premier manager, disait écoute, c'est un nom super, ça va bien rendre sur un t-shirt, une lettre et un chiffre, explique Bono. Force est de constater que, malgré les critiques de son leader, U2 a vendu, depuis ses débuts en 1976 à Dublin, de très nombreux albums et t-shirts dans le monde entier.